Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements et faire grandir la chaîne. Merci aussi pour vos super 5. Voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne qui fait qu'elle grandit et grandit et grandit. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous n'avez pas encore reçu ma réponse, c'est normal, j'ai beaucoup de mails, c'est moi qui m'occupe de tout, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais voilà, patience, j'arrive. Voilà, si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée avec moi et que vous êtes patient, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, d'abord, bienvenue et ensuite, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Qu'est-ce que j'espère, moi? Que ce message, vous allez l'entendre, que ça va vous apporter quelque chose, évidemment, mais qu'en plus, vous allez passer un bon moment en écoutant ce message, même si des fois, il n'est pas forcément positif, et que vous aurez envie de revenir. Et pour revenir, vous savez, il n'y a pas mieux que de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, ça y est, on y va. Maintenant, on va faire la guidance que je refais tous les mois avec plaisir. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Parce que oui, ça y est, on est à la moitié du mois, donc on peut déjà penser au mois de juillet. Donc, c'est une guidance qui est pour tout le monde, puisque ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont des histoires, qui ont quelqu'un en tête, etc. C'est pour tout le monde. Et c'est vraiment, bah voilà, c'est 3 lignes complètement spontanées. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour ce mois de juillet. Donc, c'est parti. On va commencer par notre symbolone qui, j'aime bien l'avoir pour commencer l'histoire. Donc, on va avoir la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Ensuite, on va avoir ici la deuxième ligne et la troisième ligne. Voilà donc nos 3 lignes. On va découvrir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter sur ces 3 lignes pour juillet. Alors. Ici, on va mettre le twin et première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Ok, on va mettre le Osho, les énergies de ce mois de juillet. Alors, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Ok, mais on va pas s'arrêter là. Non. Ça y est, j'ai mes nouvelles addictions. Donc, on va mettre cela parce qu'il m'intéresse. Et je pense que ça peut apporter pas mal de choses à nos différentes lignes. Donc, des petits Égyptiens. Alors, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Ok, alors on va mettre aussi un 5 cents. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime énormément. C'est pas pour ça qu'il est facile à mélanger. Voilà. Il n'y a plus qu'à réussir à les remettre maintenant. Voilà. Ok. Alors, 5 cents, qu'est-ce que tu vas avoir à nous dire? Donc, on a ici la première ligne, la deuxième ligne et enfin la troisième ligne. Parfait. Ok, maintenant, nous allons mettre nos cartes et on va en mettre 5 par ligne. Donc, dans la première ligne, on va mettre la forêt enchantée. Oups. Alors ça, quand elles se retournent comme ça, je les laisse parce que c'est trop spécial. Et alors, j'en ai bien 4, 5. Bon. Combien vous êtes? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Hein. Vous l'avez vu? Ah, c'est ce 5 cents qui est un peu bombé et qui fait que les cartes ont tendance à se retourner plus. 4, 3, 4 et
5. Bon, toi, tu t'es pas retourné complètement, donc non. C'était pas assez spectaculaire pour qu'on te conserve. Alors, maintenant, oups. Nous allons faire la deuxième ligne et nous allons voir ce Dark Mansion Tarot dont je suis complètement fan. Je trouve qu'il est extraordinaire. On m'a demandé son auteur. Franchement, je vais le chercher parce que je trouve que c'est des dessins qui sont splendides. Mais sur le jeu que j'ai acheté, c'est honteux. Mais c'est même pas écrit le nom de l'auteur. C'est fort, hein? Alors, donc ici 2, 3... 4 et 5 pour la deuxième ligne. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et enfin, nous allons faire notre troisième ligne. Ok. Alors, c'est parti. Troisième ligne. 3, 4 et 5. Ok. Oh tiens, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, ça y est. La recette, elle est de plus en plus longue, on dirait. Alors, donc, on va mettre des petits chats. Alors, les chats, les petits animaux, l'oracle des animaux, en fait, hein, pas le... Ah bah voilà, toi tu as choisi ton camp, hein. Voilà, ok, c'est bon, on a donc tout préparé. On va plus avoir qu'à découvrir votre mois de juillet. Alors, c'est bon, on a donc option 1, option 2, je vous présente les chaussures. Chaussure numéro 1, option numéro 1, nous avons cette très très belle chaussure qui s'appelle Stardust Memories. Mémoire de poussière d'étoiles, souvenir de poussière d'étoiles. Donc on a plein de petits diamants ici qui bougent, ici c'est extra. Voilà, une belle chaussure, on aimerait bien l'avoir, mais on l'a qu'en modèle réduit et pour un seul pied. Mais bon, on a ce qu'on peut. Alors ça c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, excusez-moi, on a cette chaussure qui a un gros morceau, hein, parce qu'elle est vraiment lourde. On voit qu'il y a beaucoup de matière, il y a un gros talon, beaucoup de cuir. Ici on a ce côté un peu ouvert et assez glamour, et d'ailleurs il s'appelle Ravishing Red, voilà, ravissant en rouge, j'imagine, à moins que ce soit un faux ami, mais voilà. Donc voilà donc nos deux options. Alors vous pouvez choisir comme ça, par le numéro, par la chaussure, mais je vous conseille de choisir aussi avec le petit Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Nous, on y va, on va se mettre tout de suite au travail et on commence avec les souvenirs de poussière d'étoiles et je commence avec mon petit Lenormand. Alors, je ne vais prendre qu'une seule personne puisque cette guidance est pour tout le monde. Il n'y a pas forcément quelqu'un dans votre tête ou dans votre vie. Donc, un petit Lenormand pour tout le monde. Alors, l'idée, ce serait que dans ce petit Lenormand, tu te reconnaisses d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, c'est ce qu'on espère, en fait, hein, que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. Ok. Alors, ici, on a la faux. On sait déjà que tu vas la regarder, hein. Voilà, carrément, tu la regardes de direct. Donc, je pense que soit tu as envie de faire des gros changements dans ta vie, soit tu es dans une période où tu es en train de faire des gros changements, de couper, voilà, ce qui a besoin d'être coupé. Alors, c'est tout à fait nécessaire parce que c'est de cette manière-là, en fait, que tu sors de ton cercueil. On voit qu'il y a un endroit où tu es comme bloqué, mais tu as pris la faux, tu as pris le taureau par les cornes, tu as pris la faux en main et tu es en train de sortir de ce cercueil. Qu'est-ce qu'il y a avec ce cercueil? C'est un cercueil qui t'entraîne vers plus de problèmes encore. Donc, il faut vraiment que tu sortes du cercueil parce que là, non seulement le cercueil est là, mais en plus, il est dans un bateau qui va se cracher sur des montagnes. Donc, il est temps de sauter, de courir, de prendre la faux, de dire « je m'en vais ». Donc, voilà, tu es dans ce moment-là, un moment où c'est pas facile parce que quand on est dans le cercueil, on est quand même bloqué, mais où il y a une vraie nécessité de bouger, de faire un gros changement dans ta vie. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Si c'était le cas, arrive maintenant le grand frère du petit Lenormand, le petit Lenormand de la vérité. C'est quoi? C'est quand tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, mes cartes peuvent avoir quelque chose
en plus à te dire sur cette situation. Et on va essayer de comprendre ça. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'as-tu donc à nous rajouter? On va s'y mettre à la poésie. Alors, ok. Alors, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a du soleil quelque part. Dis donc, c'était assez sombre le petit Lenormand initial. Et là, on te dit, hey, t'as pas loupé le soleil? Il est caché. Un soleil caché. Alors, ça peut être un amour caché, vous me connaissez, j'aime bien ça. Mais ça peut être aussi une possibilité, une opportunité d'être heureux qui est assez cachée, que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà existante. Oh, il faudrait peut-être prendre le bateau pour y aller vers ce soleil caché. Alors, on te dit, tu fais des efforts, et ça c'est bien, c'est très bien ces efforts, mais ces efforts doivent aller dans la bonne direction. Donc, vas-y. Va, éloigne-toi, c'était nécessaire de s'éloigner, prendre le bateau pour revenir de l'autre côté, et tu vas vers un secret qui va te rendre très, très, très heureux ou heureuse. Donc, tous tes efforts vont être récompensés. Bien, bon, ça fait plaisir, c'est quand même agréable. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie au mois de juillet? C'est parti. Alors, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, voilà, qu'est-ce que je mets comme carte? Et enfin, la ligne numéro 3. On va découvrir tout ça, tout ce qui arrive dans ta vie en juillet. On regarde sa vue du dessus et au travail. Alors, on va découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en juillet? Alors, on commence sur un parcours Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, tout ça, endormi dans un cercueil de glace courant. On a ici donc le poisson avec le cancer. Et en fait, il y a quelque chose qui était mis en pause. On va parler de ça. Quelque chose qui était mis en pause dans ta vie. Est-ce que ça va se débloquer ou est-ce que ça va rester en pause? Moi, je vois ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour sortir de cette pause, de cette chose, alors ça peut être un amour que tu attends par exemple, ça peut être une transformation nécessaire sur le professionnel. Là, c'est vraiment toi qui dois te dire qu'est-ce que j'ai qui est en pause actuellement dans ma vie. Pour pouvoir sortir de cette pause, il y a besoin d'une transformation. Or, cette transformation, tu la rejettes un petit peu, elle te fait peur. Pour ça qu'elle est négative. On a ici la conscience, et je dirais une certaine prise de conscience du problème. C'est pas pour ça que ça va se résoudre tout de suite, mais déjà, prendre conscience du problème, c'est-à-dire toi te dire « Ah ouais, d'accord, je vois ce que c'est », c'est déjà prendre conscience du problème. C'est déjà à moitié réglé. Alors, ici, on a un nouveau commencement. Donc, pour moi, avec le magicien, le battleur. Donc, pour moi, cette transformation qui te fait un petit peu peur actuellement, on est encore en juin, eh bien, en juillet, peut-être que tu vas avoir le déclic et tu vas te lancer. En tout cas, je te le souhaite. Alors, waouh, c'est très beau ça. Regardez, c'est quoi? C'est un pingouin ça. C'est un empereur. On a un côté paternel, on a le pouvoir, on a une certaine rigidité, mais on n'a pas envie de le lire, on a envie de lire que les bonnes choses, et l'autorité. Donc, on n'a pas qu'un battleur, on a un battleur qui est sûr de lui, avec un empereur positif. Donc, il y a vraiment une prise de pouvoir. Là, on l'a ici carrément, le pouvoir. Bon. Donc, il y a vraiment une situation qui va évoluer dans le bon sens. Hein. Alors, 7 d'épée. Le pendu. Ah, intéressant. C'est ce 6 de bâton qui s'était retourné, qui s'était mis à l'envers. On a un autre 6, c'est un 6 d'or. Et on a un 2 de coupe. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce 6 de bâton vient un petit peu parler à ce 7 d'épée. C'est-à-dire, il y a un mouvement à faire, ça, il n'y a pas de doute.
dans ces choses où tu es bloqué, il faut qu'il y ait un mouvement. Mais ce mouvement ne doit pas être trop visible, trop ostentatoire. On a l'impression que tout doit se faire un petit peu en sous-marin. Donc on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est caché, c'est secret. Ça fait penser qu'on avait déjà des secrets là. Mais là, on est vraiment dans les choses secrètes. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, visiblement, non, il n'y a pas d'évolution. Non, tu n'avances pas. Tu es toujours congelé dans, dans ton cercueil de glace. Mais il faudrait genre creuser une trappe petit à petit en dessous pour que, voilà, on a l'impression que tu es toujours là, mais en fait, il y a toute une vie souterraine. Donc, ça fait que tu as peut-être moins l'angoisse du regard des autres par rapport à cette transformation, mais cette transformation va s'opérer petit à petit. Pourquoi pour moi le 6 de bâton, il s'est retourné? Parce que le 6 de bâton, c'est une carte éclatante, c'est une carte de réussite, c'est une carte de je vais vers mes objectifs et j'ai la couronne de laurier et je gagne. Et là, pour moi, la couronne de laurier, tu vas l'avoir exactement pareil, mais si elle s'est retournée, c'est pour dire ouais, mais personne ne va le voir. Ça ne se saura pas. C'est caché. Il y a des gens qui vont t'aider sur ton chemin et il y a une fin qui est magnifique puisqu'on a un 2 de coupe. Donc, il y a une fin où tu vas vraiment te sentir heureux ou heureuse. Alors, par exemple, on va prendre 2 interprétations possibles. Si c'est par exemple pour un travail, que tu sens que tu es un peu bloqué dans un travail, et on te dit, bon d'accord, tu restes dans ton travail, tu en parles à personne, et peut-être que, comme ça, discrètement, tu commences quelque chose de nouveau. Toi-même, sans en parler à personne. Toi, tu es le chef, là, tu es l'empereur, donc c'est vraiment toi qui lances une entreprise à côté, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, tu vas vraiment trouver le truc qui te plaît, parce que c'est le 2 de coupe. Tu auras peut-être des gens qui voudront t'aider, petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, sans qu'il y ait eu un gros départ avec beaucoup de bruit. Mais voilà, donc ça, ce serait pour un côté professionnel. Alors maintenant, pour un côté amoureux. On pourrait dire, par exemple, si tu es dans une situation où tu es dans un blocage par rapport à l'amour, que l'amour ne vient pas, ou que tu es avec quelqu'un et que ça ne bouge pas, il faut que tu ailles vers de nouvelles rencontres. Il faut que tu sortes, il faut que tu connaisses, il faut que tu bouges. C'est pas la peine d'en parler à tout le monde, c'est pas la peine d'expliquer tout. Il va y avoir des nouvelles personnes et tu vas vraiment rencontrer l'amour. Donc voilà. De toute façon, c'est faire les choses discrètement, sans bruit, et il y a un résultat qui vaut vraiment la peine au bout. Alors, vous me direz si vous avez senti pourquoi c'était. Alors, maintenant, deuxième ligne. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie en juillet? Alors, on a ici la comparaison entre la belle et l'intelligente. On a le Gémeaux et le Taureau. Alors, on a un pape ici, on a un pape positif. Donc, on a quelqu'un de bienveillant. Ici, on a la schizophrénie. Donc, on a cette dualité quand même 2 fois entre la comparaison déjà et ici la schizophrénie. On va essayer de comprendre pourquoi cette dualité. Alors, ici, on a l'investissement. Ok. Alors, ici, on a, je crois que c'est l'au-delà, the beyond, je crois que c'est l'au-delà. C'est les croyances, l'âme. On sent qu'on est dans quelque chose d'un peu plus élevé. On est dans quelque chose d'un peu plus spirituel. Mais on n'arrive pas à y être à 100%. On a l'impression qu'il y a comme une évolution qui se fait, mais pas tous les jours, quoi. On a peut-être un peu la schizophrénie, des jours oui, des jours non. Ton âme peut-être s'élève d'une certaine manière, mais il y a des fois tu retombes en disant non, c'est quoi cette histoire là? C'est n'importe quoi, là, c'est de la folie. Et il y a quelqu'un. Ça peut être un maître spirituel, ça peut être une entité, ça peut être n'importe qui en fait. Mais pour moi, il y a quelqu'un de bienveillant qui t'aide et qui aide ton âme, bien précisément ton âme, puisqu'ici c'est l'âme carrément qui est sortie. Alors,
Au cas où on ne serait pas au courant qu'il y avait un pape dans l'histoire, on nous en a mis un deuxième. Alors, chevalier de coupe, 4 de coupe, 10 d'épée et la papesse. Il y a une évolution qui se fait dans la difficulté, on va dire. Puisque là, pour moi, la petite histoire, elle est très courte, extrêmement courte. Elle est entre le pape et la papesse. On a ces deux personnages puissants et extrêmement spirituels qui parlent de ton évolution et qui se fait comme malheureusement beaucoup d'évolution dans la difficulté. Donc, on te représente comme un chevalier de coupe. Tu vas avoir des soucis, on va dire, des problèmes, des difficultés. Au début, tu vas te dire, non, j'arrive pas. Il y a comme une dépression, une déprime, plus qu'une dépression. Une déprime avec ce 4 de coupe. Et finalement, les difficultés vont être tellement, tellement lourdes que... 10 d'épée. Aïe. C'était pas ce qu'on attendait. Bon, voilà cette petite histoire. Cette petite histoire, c'est l'histoire d'une déception, c'est l'histoire d'une tristesse, c'est l'histoire d'une trahison, c'est l'histoire d'une petite mort intérieure, si tu veux, d'une rupture, d'une perte de travail, d'une difficulté. Ça, c'est certain. Et j'aime pas l'annoncer ce genre de choses. Mais, il est bien entouré. On est entouré par le pape et la papesse. C'est pas n'importe qui, non? On a des passages obligatoires pour... On va dire, on va l'apprendre là, l'investissement. On va dire qu'en fait, cette souffrance, c'est un investissement pour élever ton âme. C'est là, l'âme. Alors, il y a les jours où tu vas y croire, puis il y a les jours où tu ne vas pas y croire du tout. C'est pour ça qu'on a la schizophrénie. C'est pour ça qu'on a la comparaison ici. J'y crois pas. Je vais vers la sobriété, je vais vers les flonflons. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Donc, pour moi, il y a une grosse évolution spirituelle qui arrive pour toi dans ce mois de juillet, mais qui malheureusement passe par un sale moment. Voilà. C'est un peu dur, mais c'est nécessaire pour ton évolution. Ok, tu vas devenir donc un être supérieur. Voilà. Tu vas t'élever de par ces difficultés. Bon, alors... On ne pouvait pas avoir que du parfait, hein. Il fallait avoir aussi des choses un peu plus désagréables. Quelle est la troisième ligne? Il y a une libération. Une libération pour ce mois de juillet. Ici, on a donc la balance avec le Verseau. On a le soleil en négatif. Donc, on a un moment où tu vas penser plus à toi qu'aux autres. Tu vas briller pour toi. Donc, tu vas penser plus d'une manière un peu égoïste. Parce que tu as ce besoin de libération. Ce n'est pas une libération qu'on va t'accorder comme ça. C'est une libération pour laquelle il va falloir que tu luttes. On a le hasard qui va t'aider, qui va te donner son petit punch, puisque le hasard n'existe pas. Et là, on nous dit ce serait la chance. Donc, pour moi, il y a la chance qui va s'en mêler. Alors, on a des obstacles ici. On a un 3 d'allumettes, hein, mais ce 3 d'allumettes, justement, on dit frustration, délai, obstacle. Donc, il y a clairement des difficultés qui arrivent pour toi dans ce mois de juillet, mais qui vont t'inciter en fait à te lever, à te battre, à penser un peu plus à toi et à te libérer de cette histoire. Alors, le roi d'épée, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a ici une reine de bâton. On a ici encore un pendu. On a ici un 5 d'or et on a ici un as de coupe. Merci, c'est très simple. Le 5 d'or à côté de l'as de coupe, ça m'aide beaucoup. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple ici. Hein, donc, est-ce qu'il y a une personne dans ton esprit ce qui est sûr, c'est que si ce couple, alors qu'il peut être un couple de travail, hein, tout comme ça peut être un vrai couple, ce couple a beaucoup de problèmes. Certainement qu'il a tous ses obstacles, les disputes, chacun pense un peu plutôt à soi, etc. Et on te dit, en gros, ça n'avance pas. Et si ça n'avance pas entre toi et cette personne, que tu sois la reine de bâton ou que tu sois le roi d'épée,
si ça n'avance pas, en fait, c'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque d'amour, il y a un manque d'intérêt avec ce 5 d'or. Donc, pour moi, c'est par rapport à cette personne, qui peut être un frère ou une sœur, qui peut être n'importe qui, évidemment. Par rapport à cette personne, il faut, toi, ne pas avoir peur de lutter et te libérer. Cette libération, cette lutte, va causer un changement positif, qui est cet as de coupe. Est-ce que ça va donner un regain entre vous deux? Est-ce que le fait que tu t'exprimes, que tu luttes, que tu te battes en fait, que tu te libères, que tu dises écoute, t'es gentil mais je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Est-ce que le fait que toi tu fasses ça, ça va faire que cette personne va changer et que la situation va évoluer dans le bon sens? Peut-être. Ça va aussi peut-être faire que tout simplement tu vas te libérer, que la situation va évoluer dans le bon sens, mais avec d'autres personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas rester bloqué dans une situation qui est désagréable, où il y a plein d'obstacles, plein de difficultés. Il faut vraiment lutter pour en sortir, pour débloquer les choses et aller vers cet as de coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire ici? On a un 3 d'automne. Tiens. C'est un caniche nain. Il m'a l'air grand pour un caniche nain, ce chien. Je sais pas, je le vois pas si nain que ça. Alors, la carrière professionnelle la plus satisfaisante et la plus rentable vient de l'impulsion de suivre ta propre passion, d'écouter ton cœur et de dédier ta vie à faire ce qui te rend heureux. Tu vas satisfaire mieux le but de ta vie si tu autorises tes talents et ton vrai toi à sortir à la superficie et pour briller devant le monde entier. Donc, voilà. Pour avoir des réussites, pour briller, c'est sûr que c'est plus facile quand tu brilles par rapport à quelque chose que tu aimes faire. Parce que quand tu vas et que tu fais quelque chose que tu aimes faire, tu ne comptes pas tes heures. Alors ça reste un travail évidemment, mais quand on ne compte pas ses heures et quand on profite la plupart du temps de ce qu'on fait, évidemment, on a tendance à faire plus d'étincelles et à plus briller que quand on fait quelque chose, on dit, oh là, il faut que je fasse ça, mon Dieu, quelle horreur. Donc voilà, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de messages. On a donc ce changement en sous-marin, en secret qui te fait arriver vers l'amour ou vers une belle réalisation. On a cette espèce d'éveil spirituel qui vient d'un sale coup. Et on a ce déblocage avec une personne en particulier où les choses sont bloquées, cette libération qui amènera à un nouveau commencement, soit avec cette personne, soit sans cette personne, mais de toute façon un nouveau commencement qui est plus positif que de rester bloqué dans une situation comme ça. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'être là. J'espère que ça aura pu vous aider, cette petite guidance. Et puis, nous, on va continuer et on va aller découvrir la deuxième option quand j'aurai réussi à ranger toutes mes cartes. Et il y en a pas mal. Alors, voilà, on range. Ok. Alors, on y va. On va avec notre chaussure rouge. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Alors, ok. Donc, on va commencer par le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver. Tu dois te dire, ah, oui, ça pourrait bien être moi. Donc, voilà. Voilà le petit Lenormand de l'option numéro 2, la chaussure ravissante rouge. Non, pas encore. Ouais. Alors, ici, on a les fleurs de lys, on a un amour pur. C'est toi qui regardes cet amour pur. Alors, est-ce que c'est un amour maternel, fraternel, un autre amour? Je ne sais pas, mais on voit que toi, tu as cette ambition, en tout cas, d'un amour pur. Tu es en train de finir quelque chose définitivement. Qu'est-ce que c'est?
Il y a une personne que tu laisses définitivement derrière toi. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Cette personne, elle est sortie là parce que cette personne te regarde encore. C'est-à-dire que cette personne est peut-être quelqu'un qui te dit « Mais non, fais pas ça !» Mais toi, tu as décidé de lui tourner le dos et de terminer définitivement parce que tu veux quelque chose de plus beau. Cette personne, elle était aussi en train de faire du ménage, on dirait, ou alors c'est carrément un ménage encore plus important qui sort avec cette faux. Mais pour moi, le truc le plus important, c'est... Alors, est-ce que c'est toi carrément qui coupe tout. On a vraiment la sensation que tu laisses quelqu'un derrière. Alors, comme je dis, c'est pas forcément des histoires d'amour, ça peut être des histoires d'amitié, ça peut être des histoires de famille, ça peut être même un patron, je ne sais pas, mais on voit que cette personne aurait tendance à revenir vers toi et que toi, tu as décidé que non, tu allais faire ta vie ailleurs, tu allais t'éloigner. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à te dire en plus. Il va te dire ce qu'il ressent comme vérité. Alors, voilà. Alors, ici on a les chouettes. Le trèfle à 4 feuilles, les nuages, eh bien, la clé. Et toi, tu es de l'autre côté. Alors, on te dit que tu as la solution en main, chose que je pense tu sais déjà, parce que je pense que tu prends les décisions et ça c'est super. Tu as la solution, tu as la clé, même si des fois tu n'y vois pas tout à fait clair. Tu peux des fois avoir l'impression que tu es perdu, que tu ne sais pas bien dans quelle direction aller. La chance est de ton côté, ça, il n'y a pas de doute. Et les hiboux, ce sont des conversations profondes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des fois ce sont des personnes de passage, avec qui tu peux avoir une conversation profonde et qui te marquent justement et qui t'aident à utiliser cette clé. C'est très amusant. C'est ces personnes qu'on rencontre comme ça et un exemple bête, on est dans le bateau, voilà, un bateau, un ferry pour aller, voilà. Moi, ce serait de Buenos Aires à Uruguay. Mais tu es dans un ferry et tout d'un coup, tu as quelqu'un qui s'assied à côté de toi. Tu sais, cette personne, tu la reverras jamais, c'est le plus probable. Et cette personne que tu sais que tu ne reverras jamais, tu commences à lui raconter ta vie. Des trucs que même tu ne raconterais pas à des amis. Enfin bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive ce genre de truc. Et cette personne te donne des conseils. Et cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a été envoyé. C'est une chouette. C'est quelqu'un qui a été envoyé pour te donner cette information, ce truc. Ou alors cette personne te raconte une histoire qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ton histoire en expliquant des trucs, etc. Ou même tu le vois dans un film, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as une interaction. Mais voilà, t'as un truc comme ça qui t'arrive, tu dis quoi? Mais c'est un message direct là, c'est pour moi. Et oui, il y a des gens qui sont de passage dans ta vie seulement pour t'envoyer un message, pour faire passer un message. Donc moi j'interprète ces chouettes comme ça. Ok, alors, première ligne de qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Je me disais, alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Maintenant on va sur la deuxième ligne. Ok, et enfin la troisième ligne. Ok, et maintenant, on va voir sa vue dessus et au travail. Alors, on y va donc et on commence par notre première ligne. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en juillet? Alors, un apprentissage, puisqu'ici on a le côté maître-élève avec Gémeaux Sagittaire. Donc, soit tu vas enseigner à quelqu'un, soit tu vas apprendre quelque chose. Alors, on a ici pas une histoire d'amour. Clairement, on a les amoureux en berne, donc il pourrait peut-être un jour passer quelque chose, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le travail, d'accord? On est dans l'enseignement, on enseigne quelque chose, on passe le savoir d'une personne à une autre. Ne pensons pas à une histoire d'amour, ce n'est pas le moment. Ici, on a les vies passées, donc certainement que là, tu vas rencontrer quelqu'un.
je répète, soit élève, soit professeur, avec qui tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Il y a comme une attraction qui pour l'instant ne pourra pas se vivre, en tout cas pas dans ce mois-ci, mais tu vas sentir que on s'est déjà connus, qu'est-ce qu'on est des flammes jumelles, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on s'est connus dans une autre vie. Pour moi, il y a une sensation assez extraordinaire que tu vas ressentir avec ce prof ou cet élève. Alors, on a ici le patrimoine. Donc là, le patrimoine, j'ai un peu envie de l'interpréter comme le patrimoine des incarnations, quoi, hein, le patrimoine des différentes incarnations que tu as pu avoir. Alors, ici donc, on a la mort, mais si on a la mort à l'envers. Donc, on a la peur du changement, on a le fait de résister au changement et la stagnation. Cette stagnation, elle est nécessaire et on a vu qu'il ne pouvait pas se passer quoi que ce soit. On l'a vu avec ses amoureux en négatif. Donc, c'est un moment où certainement, dans ce mois de juillet, tu vas certainement reconnaître une personne que tu as connue dans une vie antérieure, qui va être dans une relation d'enseignement, maître-élève, mais il faut savoir qu'il n'y a rien qui puisse se passer, pour l'instant, en tout cas au mois de juillet. Double mort. Double mort, c'est normal parce qu'on parle d'incarnation, de réincarnation, donc finalement la mort peut tout à fait, elle fait bien partie de l'histoire. On a un 5 de bâton, on a un nouveau commencement avec ce magicien, on a un 7 de coupe et on a les amoureux. Alors c'est drôle parce qu'on avait la mort qui était à l'envers et si on nous a remis la mort, on avait les amoureux qui étaient en négatif et on nous a remis les amoureux. C'est-à-dire que pour moi, cette rencontre, elle n'est pas anodine du tout. Elle peut peut-être pas commencer sur un amour tout de suite, hein, mais elle va finir par là, au moins dans tes rêves. Donc, cette personne que tu rencontres, que tu as l'impression d'avoir toujours connue, il va y avoir comme une espèce de débat, mais c'est pas un conflit, c'est intéressant. Il y a du répondant, on va dire. Il y a un nouveau commencement, donc est-ce que c'est une nouvelle amitié, une nouvelle connaissance? Tu vas rêver beaucoup sur cette personne. C'est-à-dire que directement, tu vas rêver d'amour avec cette personne. Il y a des sentiments qui sortent, il y a du rêve tout de suite. Alors, est-ce que tu vas peut-être rêver des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures. Là, ça devient carrément passionnant. Mais voilà. Donc, pour moi, pendant ce mois de juillet, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas avoir une connexion particulière, spéciale. Mais patience, c'est pas encore tout de suite que ça peut se faire, cette histoire. Alors, il faut laisser un peu de temps. Alors maintenant, mais c'est quand même une rencontre extra, hein. Donc on va voir la deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Ici on a la femme sur tous ces deux aspects, le côté femme, je suis femme, et le côté mère. Donc on a ici le taureau avec le cancer. Alors, on a l'impératrice, justement, la femme, qui n'est pas très bien elle n'est pas très contente ici. Elle est en négatif, la femme. Donc, on a comme alors évidemment, c'est sûr que là, pour vous les hommes qui regardez ça peut parler d'une femme que vous connaissez. Mais pour les femmes, je pense qu'on va plutôt l'interpréter comme quelque chose de personnel. Comme un moment où peut-être on a du mal à gérer tout ce que la vie de femme implique. Voilà, on a la tristesse, d'accord. Les difficultés, merci. Bon, sympa, on aurait mieux fait de pas l'attirer. Donc, aussi bien pour les hommes, vous risquez d'avoir de la tristesse et des difficultés par rapport à une femme. Hein. Ça peut être votre mère, votre fille, votre sœur ou votre compagne. Et si vous êtes femme, on voit les difficultés par rapport à nous-mêmes. Alors, ici, on a une papesse. On a une papesse qui parle de ta voix intérieure, de ton subconscient, de ton intuition. Et ça va aider, forcément. Autant le côté impératrice, ça va pas. Autant le côté intérieur, papesse, ça marche mieux et il est positif. Donc, pour moi, je vois plutôt un mois de réflexion sur soi-même,
d'auto-aide, enfin, de se faire essayer d'auto-guérison en fait. Hein. Le côté femme vers l'extérieur, il souffre. Hein. Donc, on va se retourner vers l'intérieur. Voilà, c'est pas du tout à moi pour voir plein de monde. On a notre 9 d'or. Ok, reste dans ton jardin, cool, tranquille, pense à toi. C'est pas vraiment un moment pour avoir énormément de contacts sociaux. On est plutôt dans le monde de l'intérieur, ici dans le monde du rêve, carrément. Hein, on est vraiment dans le rêve. C'est un mois de rêve pour... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la fantaisie, c'est le rêve éveillé, c'est la lecture, évidemment, de se transporter dans d'autres mondes, dans d'autres histoires. Ça peut se faire aussi en regardant des films, des séries. C'est pas un mois sur l'extérieur, voilà. On a toutes les femmes possibles ici et toutes les choses les plus à l'intérieur. Maintenant, ils vont me sortir le soleil, un truc comme ça, rien que pour m'énerver, mais... on a donc la lune, on est vraiment dans l'intuition, dans le ressenti, dans la créativité aussi. C'est peut-être plus par exemple un mois pour peindre, pour créer que pour sortir et aller danser quoi. Alors qu'est-ce que vous allez me le mettre le soleil? Non. Voilà, on est vraiment dans un mois on est presque dans une retraite spirituelle. Parce qu'avec le 4 d'épée, on est vraiment dans le sommeil. C'est amusant parce que faut dormir pour rêver. Donc, en gros, t'inquiète pas trop sur le sommeil en juillet, tu devrais bien dormir. Mais voilà, tout vers l'intérieur. Tout. Et alors, ça fait du bien. C'est positif, mais alors à 100%. Au début, on pourrait dire, oh, on avait la peine, les difficultés. En gros, il y a comme un problème initial, mais ce problème apporte des choses positives. Donc, au début, tu es là, tu dis, oh là là, on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Un groupe d'amis. Tu as un groupe d'amis. Et puis, au début du mois de juillet, dans ce groupe d'amis, il y a quelqu'un qui commence à te dire un truc désagréable, ça te fait de la peine, ça crée des difficultés, et que tu vas te dire, bon, ok, là, vous êtes sympa, mais là, tout le monde se met contre toi. Ouais, mais attends, il a raison, pourquoi tu dis ça, c'est pas si dur, etc. Et toi, tu dis, ok, eh bien, pendant ce mois de juillet, je ne vais plus vous voir. Et tu restes tranquille avec toi-même, avec ton intuition, avec ta créativité, avec tes rêves, une petite pause. Ou alors, directement, si tu as la chance de pouvoir partir, tu vas partir en vacances, en voyage, à un endroit où tu ne verras plus les personnes qui te créent de la peine, des difficultés et qui t'énervent. Et ça va faire un bien fou. Avec cette as de coupe, on sent que... qu'est-ce qu'on se sent bien, mes émotions sont bien, tout va bien, je suis en sérénité totale et voilà. Donc, c'est super. C'est vraiment une réussite. Ça commence mal, mais ça finit bien, comme j'aime. Alors, maintenant, nous allons voir la troisième ligne. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au mois de juillet? Et tu vas faire le grand saut. Le fou saute. C'est de la folie. Tout le monde lui dit « Non, ne la fais pas, tu vas te casser la figure !» Mais le fou n'a peur de rien et il saute. Et c'est toi, le fou. Donc ici, on a ce Verseau et Sagittaire, le grand saut. Il avait peur avant de sauter en fait, hein. Le même fou, mais négatif. Donc, on voit que le grand saut, au début du mois de juillet, on n'y croit pas trop. On dit, oh non, non, ça fait peur, pourquoi je vais sauter, vous êtes sûr? Et on te dit, ok, faut que tu fasses le grand saut, mais tranquille, despacio. Prends ton temps. On va y aller tout doucement, on n'est pas obligé de courir, prends ton temps. On va pas te pousser, on va pas te dire « Allez, vas-y, fais-le » et tu vas te casser la figure. C'est toi qui vas te préparer psychologiquement et quand tu sentiras, tu sauteras. Il n'y a pas d'urgence. Alors, ici, on a le côté laborieux, donc la laboriosidad. Je pense que c'est le fait d'être travailleur, le fait de prendre, de s'y mettre. Et ça va bien avec la tortue, donc qui n'avance peut-être lentement, mais qui ne s'arrête pas. Alors, ici, on a un chevalier de coupe qui est à l'envers et qui est un peu un heartbreaker. C'est un briseur de cœur. On a quelqu'un qui est jaloux.
On a quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions. Alors, est-ce que c'est de cette personne-là que tu vas fuir et que tu vas te libérer? Tout doucement? On va voir. Peut-être bien. Donc, pour moi, c'est une personne, hein, ce chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui... Alors, encore une fois, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en couple, tout comme ça peut être quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, veut diriger ta vie. Ça peut être un père, hein. Il n'y a pas que les gens qui sont en couple. Mais là, il y a quelqu'un qui a une jalousie excessive. Alors, ça peut être même au travail. On dit, ah, comment? Pourquoi tu as travaillé avec un tel alors que d'habitude, tu travailles avec moi? Bah, parce que je suis pas mariée. Même si on est marié, on a le droit de parler. Et puis voilà, c'est tout. Liberté chérie, c'est ce que tu vas gagner par rapport à cette personne. Et ici, on a la mort. Alors, au cas où tu ne saurais pas, c'est un mois où tu vas être vraiment bien tout seul. 9 d'or, encore une fois. Donc, un mois d'équilibre sans personne. Tu as besoin de personne pour te sentir bien. On a ici un page de bâton. On a une opportunité avec l'as de bâton. Mais cette opportunité fait que tu vas vraiment changer de vie. Donc, voilà. En gros, il y a un gros changement. On le voit là. Hein, au début, ça va te faire un petit peu... Tu vas pas savoir vraiment s'il faut la prendre ou pas. Il y a une opportunité. Alors, on va l'interpréter de deux manières différentes. Sentimentale. On pourrait dire, tu es avec quelqu'un, ça passe plus ou moins bien, mais c'est quelqu'un de très jaloux. Tu vas décider de t'éloigner d'abord. Et de dire, ok, je suis bien tout seul d'abord, ça me plaît comme ça, etc. Bon. Et finalement, tu vas connaître quelqu'un de nouveau. Et là, c'est là que en fait, tu vas prendre la décision définitive de dire, ok, là, ça y est, maintenant j'ai les idées claires. Je commence avec cette nouvelle personne. Et là, c'est tout. Je m'éloigne définitivement de cette histoire avec le gros jaloux. Alors, si c'est par exemple plutôt dans un point de vue professionnel, on pourrait avoir comme ça un chef abusif, une personne qui exagère, qui prend trop, qui te demande trop. Pareil, tu vas d'abord t'éloigner et après tu vas peut-être avoir une nouvelle opportunité de travail où carrément là ça va te permettre de quitter la boîte et de dire merci, au revoir, à bientôt. Donc le grand saut, ce saut qui au début te fait peur, finalement va se faire spontanément et tranquillement. Donc voilà, il y a un gros changement qui se fait vers un nouveau commencement, mais beaucoup plus serein, parce que c'est pas possible d'avoir des gens comme ça qui veulent diriger ta vie, c'est insupportable. Mon petit chat, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, regardez, la gazelle comme elle a l'air contente. C'est un œuf de printemps, le 9 de printemps, il est tout content. Alors, 9 de printemps, il te dit, tu as beaucoup travaillé. Et ce que tu as créé, c'est impressionnant et c'est digne d'être protégé. Il se peut qu'arrivent des difficultés gênantes sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu vas toutes les supérer au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc en gros, problème. Donc c'est pas problème. Non, tu vas pouvoir avoir le temps de régler problème par problème au fur et à mesure qu'elles arrivent comme des balles de tennis. Tac, 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 tu renvoies et à la fin tu diras « Oh, j'ai réglé sans problème !» Et voilà, c'est mieux qu'un énorme problème. Donc ne t'inquiète pas, tu vas réussir à gérer tous ces problèmes petit à petit et ça va bien marcher. Donc voilà, un joli mois quand même hein, pour ce mois de... C'est un mois un peu mouvementé, on va dire, ce mois de juillet, mais il reste quand même assez intéressant et beaucoup d'introspection, très vers l'intérieur, je trouve. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront écouté, l'auront retrouvé évidemment. Si c'est votre cas, et même si c'est pas votre cas et que vous avez quand même apprécié ce petit moment, vous pouvez mettre un j'aime, oui, et vous pouvez même mettre un petit commentaire, et même si vous avez très envie, vous pouvez appuyer pour vous abonner à la chaîne, parce que ça c'est vraiment super. Parce que ça fait grandir la chaîne. Et qu'est-ce qui se passe quand la chaîne grandit? Eh bien, il y a YouTube qui dit « Oh, mais peut-être bien cette chaîne, en fait, s'il y a tellement de personnes qui la suivent. » Et ça fait que, ploup, il montre les vidéos. Donc voilà, merci pour tout. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.